Entendez-vous régulièrement ces discours inquiétants relatifs à l'urgence climatique et à l'effondrement des espèces vivantes? Il s'agit d'un courant de pensée qui s'intéresse à l'effondrement de notre civilisation industrielle et qui s'appelle la collapsologie. La collapsologie voit le jour dans les années 2010. Cependant, elle ne provient pas du néant. C'est entre autres le rapport Meadows qui en est à l'origine. Il s'agit d'un rapport réalisé par les chercheurs du MIT, intitulé The Limits of Growth, les limites de la croissance, et qui alertait déjà en 1972 sur les risques d'une croissance démographique et économique exponentielle sur une planète dont les ressources sont pourtant limitées. Ainsi, selon les collapsologues, l'activité humaine a un impact négatif sur la planète. On la pollue, on la pille, on la ravage, sans lui laisser le temps de se régénérer. Mais alors, quels sont les dangers mis en avant? Tout d'abord, on observe que les températures augmentent. Selon Météo France, depuis le milieu des années 1970, le réchauffement a atteint une moyenne de 0,17 degrés Celsius par décennie. Ce qui vous semble insignifiant est en fait bien trop rapide pour que les espèces végétales et animales aient le temps de s'adapter. Par ailleurs, les catastrophes naturelles, inondations, tempêtes, sécheresses, se multiplient et mettent en danger la faune et la flore. Selon les collapsologues, la diversité des dangers mènerait à la juxtaposition de différentes crises énergétiques, environnementales, économiques, géopolitiques, démocratiques, et c'est ainsi que l'effondrement de notre civilisation industrielle surgirait, potentiellement avant l'horizon 2050. Parallèlement à ce discours alarmiste qui semble condamner l'humanité, d'autres voix moins catastrophistes émergent, refusent de jeter l'éponge et proposent des pistes pour relever les défis qui nous attendent. Il faut se mobiliser et ainsi nous pourrions nous orienter vers la permaculture ou la maîtrise de la démographie. De plus, au lieu de sans cesse favoriser la compétition, nous pourrions instaurer des réseaux de coopération ainsi que des systèmes d'entraide locaux pour fournir autant que possible un milieu de vie de qualité aux êtres vivants d'aujourd'hui et de demain. Quoi qu'il en soit, le discours des collapsologues évoque une possibilité de l'avenir, mais des alternatives existent et c'est à nous qu'il appartient de les trouver et de les créer.